Bonsoir à tous, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur le jeu de cartes évolutif Horreur à Arkham, campagne L'héritage de Dunwich version renouveau, et nous sommes rendus au scénario numéro 5, aux frontières du visible. Après un nouvel échec dans le village de Dunwich, je n'ai pas réussi à tuer Bishop, ni même à trouver tous les indices dans la chambre cachée, et on a terminé le scénario avec un nouveau traumatisme mental. Donc on démarre ici avec 2 dégâts mentaux et un dégât physique. Donc ce qui m'a amené avec les 3 points d'expérience que j'ai obtenus, donc 2 sur le dernier scénario plus 1 que j'avais économisé, j'ai choisi l'amulette des anciens. Donc l'amulette des anciens, peut-être que vous connaissez la carte, c'est un objet, une relique, elle est dans la famille depuis des générations, prenez-en soin, elle prendra soin de vous. Elle vaut 3 points d'expérience, elle coûte 2 et elle vous donne 4 points, une protection de 4 points de santé mentale en accessoire. Donc c'est plutôt utile quand la campagne avance. L'amulette du signe des anciens. Et je retirerai la dent d'Itsil, puisque je manque d'emplacement d'accessoires. Et j'ai rajouté cette carte au deck, donc l'amulette du signe des anciens. Autre mise en place, on va devoir choisir une faiblesse de base supplémentaire. C'est dans la mise en place du scénario. Alors, qu'est-ce qui va nous tomber dessus ? Eh bien, c'est une amnésie. Choisissez et défaussez toutes les cartes de votre main sauf une. Donc ça, c'est pas une faiblesse facile. Mais il faudra faire avec. Voilà, je rajoute ça au deck et je mélange soigneusement. Ça commence à faire un deck un petit peu épais, mais il y a tellement de folie là-dedans que ça prend des millimètres et des millimètres d'épaisseur. Hop, et voilà, c'est fini pour le deck. On a notre deck, notre carte charisme comme d'habitude, notre petite fiche de campagne qui n'a guère évolué depuis le scénario précédent. On va quand même la consulter. Donc là, on joue aux frontières du visible. On va noter qu'on a raté les survivants. On n'a pas pu lire ce paragraphe parce qu'on n'a sauvé personne lors du sang sur l'autel. Et donc là, on joue aux frontières du visible. C'est l'avant-dernier scénario de cette campagne. Je ne sais pas si je vais arriver au bout, rien de moins sûr. Alors, je vais vous lire l'introduction, comme d'habitude. Vos recherches dans le village de Dunwich ont permis de mettre à jour un certain nombre de documents, de journaux et des théories ésotériques. Lire tout cela vous laisse exténué et mentalement épuisé. La plupart ont été écrits par un seul homme, Seth Bishop. En vous renseignant dans le village, vous apprenez que Seth est un habitant de Dunwich. Seth faisait partie des personnes qui ont été les témoins directs de la dévastation apportée par les événements de l'abomination de Dunwich, comme l'a surnommé Armitage. Bizarrement, peu de gens ont aperçu Seth au village depuis lors, et ceux qui l'ont vu prétendent qu'il avait les yeux injectés de sang et le visage pâle et en sueur. Vous ne doutez pas que quelqu'un ayant vu ce dont Seth a été témoin puisse paraître nerveux ou paranoïaque. Mais plus vous lisez ces écrits déments et frénétiques, plus votre certitude qu'il est impliqué dans les derniers événements s'affermit. Ces écrits parlent de rassembler les restes et d'utiliser des procédés mystiques pour imprégner l'essence des pères dans d'autres créatures, voire dans d'autres personnes.
Les explications et diagrammes qui les accompagnent sont d'une incroyable complexité et défient l'entendement. Avant que vous ne soyez parvenu à trouver et à arrêter Seth, plusieurs hommes et femmes du village viennent vers vous paniquer. Il est de retour, gémit l'un des hommes que vous reconnaissez comme étant Curtis Watley, de la branche Seine. La chose qui a tué les Fry est revenue. Elle a détruit la maison des Bishops comme si c'était une brindille. Curtis et les autres villageois se mettent à parler tous en même temps et la panique commence à percer dans leur voix. Que souhaitez-vous faire? Choisir une option. Vous tentez de calmer les villageois afin d'en apprendre plus. Vous essayez de convaincre les villageois d'évacuer le village. Alors là, nous avons un premier choix à faire dès l'introduction. Donc moi, je vais tenter de calmer les villageois et je vais donc lire la partie 1. Vous tentez de calmer les villageois afin qu'ils puissent expliquer ce qu'il se passe. Ils disent avoir entendu un grondement au nord. Quand ils sont allés voir de quoi il retournait, ils ont trouvé la ferme des Bishops réduite en miettes. Une profonde traînée menait jusqu'au vallon de la source. Vous savez quoi faire, non? Vous, les types d'Arcane, vous avez arrêté cette chose la dernière fois. Scande l'un des villageois. Curtis secoue la tête en se mordillant la lèvre. On ne pouvait même pas voir cette satanée chose avant que le professeur ne jette cette poudre sur lui, dit-il. Aujourd'hui, je préférerais même ne l'avoir jamais vue. Il faut faire quelque chose pour arrêter ce carnage, mais si les documents que vous avez trouvés disent vrai, il pourrait y avoir plusieurs de ces créatures. Indiquez dans votre carnet de campagne que vous avez calmé les mises à joie et continué la mise en place. Donc la mise en place a été faite, elle est ici. Le deck de rencontre. Et comme il y a plus de 4 noms sacrifiés à Yog-Sothoth, le scénario m'indique de mettre de côté 2 rejetons de Yog-Sothoth et de mettre hors partie les autres. Nous avons mis également de côté la formule ésotérique. Et c'est tout pour la mise en place. Je relis. Alors, choisir un lieu au hasard. Durant ce scénario, il vous sera régulièrement demandé de choisir un lieu au hasard. Pour cela, mélangez les 6 lieux retirés de la partie lors de la mise en place. Et vous choisissez un au hasard. Alors, effectivement, j'ai mis une des 2 cartes à chaque fois sur chaque lieu. Et j'ai un paquet de lieux là-bas. Et donc, quand on va tirer un lieu au hasard, on ira chercher une carte au hasard de ce paquet. Voilà, je crois qu'on est prêt à démarrer. J'ai mes traumatismes. On va pouvoir lire l'acte. Les monstres qui dévastent la campagne de Dunwich sont immunisés contre les armes traditionnelles. Seule la récitation d'une incantation précise peut les vaincre. Vous devez d'abord fouiller les ruines de la maison de Wilbur Watley afin de trouver les sections manquantes de ce texte hors du commun. Seuls les investigateurs dans les ruines des Watley ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Il nous faut 2 indices pour avancer. Alors effectivement, nous avons des ruines fumantes ici. Et le deck intrigue. Créatures en furie. Les rumeurs à propos de terrifiantes entités ravageant les alentours ont provoqué la panique parmi les habitants de Dunwich. Pire, les créatures semblent être invisibles à l'œil nu. À la fin de la phase des ennemis, déplacez une fois chaque rejeton de Yog-Sothoth vers un lieu choisi au hasard. Pour l'instant, aucun rejeton de Yog-Sothoth n'est en jeu. Ok, et bien on va tirer les 5 cartes du deck et puis on va démarrer cette nouvelle partie en espérant qu'elle soit plus fructueuse que les précédentes. Alors, une première carte, cran, attaque par derrière, un Derringer, attaque par surprise, et une dernière carte, coup dur. Eh bien, il n'y a aucune des cartes qui me plaît pour l'instant. Donc je vais tout défausser et faire un mulligan complet parce que j'ai charisme, donc j'aimerais bien avoir quand même au moins un allié si ce n'est 2. Alors une planque, ça de toute façon j'ai pas le choix, il faut que je regarde ces 5 cartes. Vol à la tire. Ah,
voilà un allié, le docteur William Malleson. Le crâne décoré. Ah, et série gagnante. Donc je mets tout ça dans ma main devant moi. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Je prends mes 5 ressources de base et je vais entamer ce premier tour. 1, 2, 3. Une en trop. Et je mélange le deck avec les 5 cartes que j'ai défaussées. C'est parti pour ce scénario aux frontières du visible. Alors, on va essayer de mieux jouer que d'habitude, peut-être, ça nous ferait du bien. On va prendre connaissance du premier lieu, donc nous sommes dans le village de Dunwich. C'est toujours un soulagement de quitter cet endroit en suivant la route étroite qui longe la base des collines et franchit la plaine pour rejoindre enfin le péage d'Aylesbury. Plus tard, on apprendra peut-être qu'on a traversé Dunwich. Alors, on en prend connaissance, je la retourne. Alors, un peu abandonné, vous vous cachez des créatures ou déplacez une fois un rejeton du Yog-Sothoth vers le village de Dunwich. Sonner les cloches de l'église devrait attirer les monstres vers le village si vous êtes assez brave pour les affronter. 3 indices, c'est beaucoup sur ce lieu, valeur occulte 2. Alors, 3 indices sur le village de Dunwich et on attaque ce premier tour. Alors, je pense que ça coule de source. Hein. Je vais jouer série gagnante. Donc, c'est la première fois que j'arrive à jouer cette carte que j'ai acquis au début des scénarios. Donc, en dépensant 5 ressources, vous pouvez en gagner 10. Je gagne encore. Désolé, mon chou, on dirait que ce n'est pas ton jour. Donc, je vais jouer série gagnante. Je dépense mes 5 ressources pour en gagner 10, qui m'en fait 5 supplémentaires. Donc, quand cette carte apparaît au début, franchement c'est bien pratique parce que c'est la première fois qu'elle apparaît au début. Parce que lorsque vous êtes en cours de partie, pour avoir 5 ressources, c'est pas simple. Et là maintenant nous avons 10 ressources. C'était ma première action. Alors deuxième action, je vais jouer vol à la tire. Après que vous ayez échappé à un ennemi, inclinez vol à la tire, piochez une carte. Et je vais jouer en troisième action le docteur William Malleson. Donc pour 1, ça va. Et j'ai déjà fait mes 3 actions, il ne me reste que 2 cartes. J'ai joué 3 cartes. Phase des ennemis, il n'y en a pas encore en jeu, Dieu me garde. Et phase d'entretien, une carte. Oreilles indiscrètes. Ce qui permet d'écouter les monstres. Et une ressource. Phase du mythe. Une menace sur l'intrigue sur les 5 tours possibles et une carte rencontre. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est une créature imperceptible qui a renfort, révélation. Attachez cette carte à un ennemi rejeton Yog-Sothoth en jeu qui n'a pas déjà un exemplaire de créature imperceptible attaché. Retirez un indice de cet ennemi. L'ennemi attaché gagne élite. Il n'y a pas de rejeton de Yog-Sothoth en jeu, donc je défausse cette carte. Et il y a renfort, donc j'en tire une autre. Et bien voilà un premier ennemi, c'est un engoulevent. Il est distant et chasseur.
Alors, il est distant, donc on le met dans le lieu, il n'est pas engagé, ce qui pose forcément problème, puisqu'il va falloir l'engager. Alors, première action, je vais jouer, je sais pas si je dois jouer le crâne décoré, non. On va plutôt engager l'engoulevent, je le mets dans ma zone de menace. Voilà. Puisque tant qu'il est dans le lieu, vous avez -1 toutes vos caractéristiques, donc c'est quand même pas super pratique. Donc en fait, ça vous fait perdre quasiment 2 actions pour le tuer. Mais il faut le faire parce qu'il est chasseur. Quelque chose d'ailleurs que j'avais dû oublier dans les masques de minuit. Je crois que j'avais eu un engoulevent que je n'avais pas déplacé de la partie. Donc forcément, ils sont moins gênants lorsqu'on ne les déplace pas. Alors, donc, première action, j'ai engagé cet ennemi. Deuxième action, ben, je vais tenter de le tuer. Donc, 3 en lutte contre 2. C'est vrai que c'est pas gagné, mais enfin, j'ai pas d'arme, j'ai pas d'arme. Donc, deuxième action. -1, et bien c'est réussi. Et troisième action, ben, je vais est-ce que je tire une carte? Je vais plutôt peut-être enquêter. Je vais enquêter. Je vais enquêter, donc c'est un lieu de valeur occulte 2 et j'ai 4 en intelligence. Ça me permet tout à fait raisonnable. Échec automatique. Ça faisait longtemps. C'est fini pour finir de voir sur ce tour. Ça fait 3 actions, un engagement, un combat et une enquête. Et on passe à la phase d'entretien. Une carte. Ah, Léo. Très bien ça. Léo. Et une ressource. Un jeton menace et une carte rencontre. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air très très méchant. Aïe. C'est une espèce d'oiseau. C'est la première fois que je rencontre cette abomination. Donc 5 en combat, 4 points de vie et 3 points d'agilité. Chasseur. Tant que le trêle aviaire est attaqué en utilisant un soutien à distance, arme à feu ou sort, il perd -3 en combat. Alors pour l'instant, j'ai pas d'arme à feu. Je suis engagé avec le troll. Oui, c'est ça, un troll aviaire. C'est une espèce de chauve-souris. Et 3 actions pour Finn Edwards. Alors, action gratuite, je vais échapper. Je vais échapper à ce troll aviaire. Je vais donc défausser le crâne décoré pour avoir +1, ce qui me donne 5 en agilité contre 3. Un œil aux jetons spéciaux, -1 pour chaque rejeton, donc il n'y en a pas en jeu. Alors le plus dur là c'est cultiste, hein. Révéler un autre pion KO en cas d'échec, subissez une horreur. Ok, alors un test d'échappement à 5 contre 3. Bon, +1, c'est réussi. J'ai échappé au troll aviaire et je vais pouvoir... Donc ça c'était l'action gratuite. J'ai 3 actions.
première action, je joue Léo Deluca, donc je peux avoir 2 alliés puisque j'ai charisme, c'est la première fois que ça me sert. Et donc je dépense 5. 1, 2, 3, 4, 5 pour jouer Léo Deluca. Je me retrouve avec une action supplémentaire. Donc il me reste toujours 3 actions à jouer. Alors il me faut une arme à feu impératif. Donc je vais piocher. Première action. Je pioche. Deuxième action. Je pioche. Et troisième action. Je pioche. Aucune arme à feu. Ok. Alors, eh bien, face des ennemis. Donc, l'ennemi là-bas est incliné, donc il ne bouge pas. Et on passe directement à la phase d'entretien. Une nouvelle carte. Chanceux. Et une ressource. Phase du mythe. Un jeton menace. Et une carte rencontre. Attirer l'attention. C'est une carte qui a renfort. Révélation. Chaque rejeton de Yog-Sothoth en jeu se déplace une fois vers vous. Il n'y en a toujours pas en jeu. Je tire une carte supplémentaire. Soif de connaissance. Révélation. Si vous n'avez pas l'indice, soif de connaissance gagne renfort. Effectivement, je n'ai pas d'indice, donc renfort. Pulsion violente. Mettez en jeu pulsion violente dans votre zone de menace. Mettez en jeu pulsion violente dans votre zone de menace. Pour une action, infligez 2 dégâts à un investigateur dans votre lieu et défaussez pulsion violente. Forcez, à la fin de votre tour, effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, subissez une horreur. Alors, je mets ça dans la zone de menace. En plus de l'ennemi qui s'est redressé à la phase d'entretien, il ne faut pas l'oublier, et qui revient dans la zone de menace. Bien. Alors, 4 actions pour Finn Edward qui, pour l'instant, est bloqué au village. Alors, ma première action, je vais tenter d'échapper au troll adviaire et je vais jouer présence d'esprit. Si j'ai une suite avec 2 de 2 ou plus, j'aurai une action supplémentaire. Et donc je vais jouer également oreille indiscrète pour avoir encore un de plus, donc ça fait un total de 2 en plus, ce qui me donne 6 en évasion contre 3. Moins 2. 6 contre 3, donc 6 moins 2 égale 4 contre 3. Je n'ai pas d'action supplémentaire, mais c'est quand même réussi. J'échappe au troll adviaire. Ça, c'était mon action gratuite d'échappement. Et j'ai à nouveau 4 actions. Donc pour une action, j'inflige 2 blessures à un investigateur. Donc je vais infliger 2 blessures directement sur E2. Alors, comme c'est pas spécifié dégâts directs, vous pouvez les affecter comme vous le souhaitez. Quand c'est que l'investigateur qui peut subir les dégâts, c'est toujours spécifié dégâts directs. Et à la fin du tour, je vais pouvoir effectuer un test de volonté. Alors j'ai infligé 2 dégâts et donc je peux défausser pulsion violente, ce qui paraît très logique. Donc ça, c'était une première action sur les 4 disponibles.
Donc deuxième action, je vais jouer planque pendant que je le peux, parce que j'ai toujours peur de ma faiblesse qui peut arriver. Voilà, donc là, pour cette partie, en ressources, ça va pour l'instant. Donc première action, j'ai joué planque. Deuxième action, je tire une carte. Et je pioche une arme à feu. Troisième action, je l'équipe pour 3. Et enfin, je vais tirer sur notre 3 Latvia, donc il n'a plus 5 en combat, mais seulement 2, puisqu'on lui tire dessus avec une arme à feu. C'est ce que j'attendais. Alors que je ne me perde pas au niveau des actions. Donc une action, j'ai fait la blessure. Deuxième action, j'ai tiré une carte. Troisième action, j'ai équipé. Quatrième action, je tire. Donc c'est ma dernière action. J'ai donc plus 2 en lutte, ce qui me donne un total de 5. Et si je fais c'est une réussite avec une différence de 2 ou plus, je fais plus 1 dégât. Alors, 5 contre 2, c'est pas mal. C'est pas mal. Moins 3, c'est une réussite, mais je ne fais qu'un seul dégât. C'est quand même très dur en solo, je trouve. C'est quand même long pour se débarrasser d'un ennemi. Fin des actions de Finn Edwards, face des ennemis. Donc il est incliné, il ne bouge pas. Phase d'entretien, on le désincline et il revient dans la zone de menace. Une carte, loup solitaire et une ressource. Phase de mythe. Et une carte rencontre. Oula, ça a l'air méchant ça. Une ruine et destruction. Révélation. S'il n'y a aucun investigateur dans le même lieu qu'un rejeton de Yog-Sothoth, ce qui est le cas, ruine et destruction gagnent renfort. Et bien c'est renfort. La piste des créatures. Révélation. Vous devez choisir une option. Soit subir 2 horreurs, soit générer un rejeton de Yog-Sothoth mis de côté dans un lieu choisi au hasard. Eh bien, je vais choisir 2 horreurs puisque j'ai mes 2 alliés. Donc, je choisis 2 horreurs sur mes 2 alliés. 4 actions pour Finn Edwards. Donc, je voudrais essayer de me débarrasser de ce troll adviaire qui de toute façon est chasseur. Donc, il faut que je le tue. Donc, je tire une fois de plus. Donc j'ai toujours 5 contre 2. Alors ça c'est quoi? C'est moins 1 pour chaque rejeton de Yog-Sothoth en jeu. Il n'y en a pas. C'est donc une réussite. Et je fais 2 dégâts. Il ne reste qu'un point de vie. Deuxième action, je tire à nouveau. 5 contre 2. Moins 1, 2 dégâts, j'en demandais pas tant. Un seul suffisait et j'ai tué le troll adviaire. Donc il me reste 2 actions et je vais peut-être enfin pouvoir enquêter. Alors première enquête, 4 contre 2. Moins 1, c'est réussi. Deuxième enquête, et quatrième et dernière action. Alors ça c'est quoi? C'est moins 3. Si ce pion est révélé pendant une attaque ou une tentative d'évasion contre un rejeton, il effectue immédiatement une attaque contre vous. C'est pas le cas. Eh bien je vais utiliser mon chance
hein, parce que voilà, et donc au lieu d'échouer au test, je le réussis puisque j'ai plus 2 à ma compétence qui donne 6. 6 moins 3 égale 3 contre 2 de valeur occulte. J'ai droit à un deuxième indice. Et je défausse chance. Alors, pour avancer l'objectif, il faut être dans les ruines de Watley. Elles ne sont pas tout à côté. J'ai terminé mes actions de toute façon. Je vais... Face des ennemis, il n'y en a pas. Face d'entretien, une carte. Aïe, chronophobie. Et une ressource. Un jeton menace à la face du mythe. Et là, nous allons avancer l'intrigue. Un vieux pick-up s'arrête le long d'un des vieux sentiers de Dunwich. Le conducteur, Joe Osborne, vous hèle par la vitre brisée de la portière sans couper le contact. C'en est du côté de la ferme des Erix, crie-t-il. Leur maison a été réduite en miettes. Pauvres Henri et Martha. Vous demandez à Osborne de vous indiquer l'emplacement de la propriété des Erix, ce qui confirme vos pires craintes. Pour que cette attaque ait eu lieu récemment, il doit y avoir plusieurs de ces monstres dans la nature. Mélangez la pile de défauts rencontre dans le deck rencontre. Générez un rejeton de Yogg-Sothoth mis de côté dans un lieu. Choisi au hasard, si possible. Alors je défausse cette carte et je prends un jeton. Je ne l'ai pas vu. Alors d'abord, il nous faut le lieu pris au hasard. Alors, je vais mélanger et le lieu, ça me sera la carte du dessous. Hop, eh bien, ça sera dans le bal du diable. Le bal du diable, c'est là-bas. Alors, on va voir ce qui est généré dans le bal du diable. C'est un rejeton de Yogg-Sothoth. 7 en combat, rien que ça. 1 point de vie, par contre. Massif et riposte. Le rejeton de Yogg-Sothoth gagne plus 1 vie par investigateur, donc il n'a que 2 points de vie. Il ne peut ni subir de dégâts ni être attaqué, sauf par la capacité de la formule ésotérique. Donc la formule ésotérique, ce sont 4 cartes que j'ai mis de côté dans les règles du scénario. Pour l'instant, je n'ai pas cet objet. Donc le rejeton est généré dans le bal du diable. Et nous tirons notre carte rencontre habituelle, mais avant, je vais lire l'intrigue 2A. De temps à autre, un coup de vent soufflait depuis l'avalon de la source, imprégnant l'air lourd de la nuit d'une puanteur indescriptible. Une puanteur que les 3 veilleurs avaient déjà perçue quand ils se penchaient sur un monstre agonisant qui, pendant 15 ans et demi, avait passé pour un être humain. Mais l'abomination attendue ne se montrera pas. Ceux qui s'embusquaient au fond du ravin attendaient son heure, et Armitage déclare à ses compagnons qu'il serait suicidaire de vouloir l'attaquer en pleine nuit. H.P. Lovecraft, l'abomination de Dunwich. Donc là, c'est... Alors, Armitage a été terrifié. Pardon. Donc, je ne sais pas si c'est plutôt un extrait de l'abomination de Dunwich. Je ne sais pas si ça s'applique tellement au scénario. Forcé, à la fin de la phase des ennemis, déplacer une fois chaque rejeton de Yogg-Sothoth vers un lieu choisi au hasard. Ah oui, d'accord, ils disparaissent et ils réapparaissent dans des lieux choisis au hasard. Nous avons 6 tours. Alors, est-ce que j'ai pris ma carte... Non, j'ai pas pris ma carte rencontre. Je le fais immédiatement. Bête démesurée. Oui, effectivement, ça va la grande. Péril. Révélation, attachez cette carte à un rejeton de Yogg-Sothoth en jeu. Si cet ennemi est dans votre lieu, subissez un dégât. L'ennemi attaché gagne plus 1 en combat et plus 1 en vie. Ben voyons. Alors. Très bien. Et bien voilà. Ça va pas être facile à vaincre. 4 actions pour Finn Edwards. Alors, est-ce que je prends le dernier indice qu'il y a là-bas?
Je pense que oui. Alors, première action, enfin plutôt deux actions. Je vais défausser chronophobie, puisque je vais prendre des horreurs directes si je ne le fais pas. Donc ça me coûte deux actions. Troisième action, j'enquête. Échec automatique. Déjà 2. Et quatrième action, j'enquête. Plus 1, c'est réussi. J'ai le dernier indice. Voilà. Face des ennemis. Alors, le rejeton se déplace dans un lieu au hasard. Donc, je prends la même technique. Je mélange et je prends la carte du dessous. Ça sera mon lieu. Village de Dunwich, c'était exactement où je suis. Et donc je suis engagé avec le rejeton qui passe dans ma zone. Alors il est massif, oui il est massif, donc il est engagé avec moi, mais il reste sur le lieu. Alors, est-ce que j'ai fait ça au bon moment? Oui, c'est la phase des ennemis. Ensuite, donc a priori, il m'attaque. Hein. Est-ce que je ne me trompe pas? Alors, je relis. À la fin de la phase des ennemis, déplacer. Alors, c'est à la fin de la phase des ennemis qu'on fait ça. Donc, à la fin des phases des ennemis, c'est-à-dire après la phase d'attaque de l'ennemi. Donc, il n'attaque pas à ce tour-là. Il attaquera au tour suivant si je suis toujours là. Subtilité importante. Phase d'entretien, une carte, patte de lapin et une ressource. 4 actions pour Finn Edwards. Non, phase du mythe d'abord. Voilà, un jeton hélas sur les 6 tours et une carte rencontre. La piste des créatures. C'est un péril. Révélation, vous devez choisir une option. Soit subir 2 horreurs, soit générer un rejeton du Yog-Sothoth mis de côté dans un lieu choisi au hasard. J'ai presque envie de subir 2 horreurs parce que 2 rejetons, ça fait beaucoup. Je vais, ou alors j'utilise un indice. Ouais, je vais suivre 2 horreurs. Allez. Donc 2 horreurs pour 4 actions pour Finn Edwards. Donc première action, je vais tenter d'échapper au rejeton. Donc il y a 3 en agilité, moi j'ai 4. Et je vais jouer loup solitaire pour avoir un bonus de 1 supplémentaire. Donc 5 contre 3. Action gratuite d'échappement de Finn Edwards. Moins 3. Donc j'ai dit que j'avais 5. Et bien c'est raté. Première action, je vais refaire un test. Je vais défausser patte de lapin. Et donc j'ai de nouveau 5 contre 3. Moins 1, c'est réussi. Il est donc incliné. Et il me reste 3 actions. Donc première action, je vais me déplacer au vallon de la source.
En fait, c'est mon action 2 sur 4 pour être précis. Et je prends connaissance du vallon de la source. Bon Dieu, je leur avais pourtant dit de ne pas descendre dans le ravin. Et j'ai jamais pensé que personne le ferait avec cette traces et cette odeur et les engoulevents qui crient là-dedans dans le noir en plein midi. H.P. Lovecraft. On a beaucoup de citations sur ce scénario. C'est le vallon de la source. Alors, chaque ennemi dans le vallon de la source perd moins en évasion. Ça, c'est intéressant pour moi. 2 indices ici. Alors, pour une action rapide, vous attirez la créature dans la végétation dense et elle s'y enchevêtre. Les investigateurs dans le vallon de la source ont le droit de placer collectivement jusqu'à 2 de leurs indices sur un ennemi abomination situé dans le vallon de la source. Limite collective d'1 fois par partie. Ok. Alors pour l'instant, je ne connais pas encore l'intérêt de placer des indices sur les abominations, mais ça va certainement arriver. Alors 2 indices ici, et il me reste 2 actions. Donc, est-ce que j'enquête ou est-ce que je vais directement dans les ruines des Watelais? Je vais... Est-ce que je fais une enquête? Je vais enquêter à 4 contre 3. Moins 3, c'est raté. Une dernière enquête à 4 contre 3. Ça, c'est quoi? Moins 1 pour chaque rejeton. Donc, ça fait moins 1. C'est une réussite. Et voilà mon 4e indice. Fin des actions de Phil Edwards. Face des ennemis. Donc, il est incliné, il ne se déplace pas. Mais, avec l'intrigue, donc, à la fin de la phase des ennemis, on va déplacer 1 fois chaque rejeton vers un lieu choisi au hasard. Alors, est-ce qu'il se déplace incliné? Je vais supposer que oui. J'ai un petit doute là-dessus, mais quand on désincline un ennemi, c'est toujours très clairement spécifié. De toute façon, qu'on le déplace incliné ou pas, ça n'a pas grande importance, puisque au début de la phase d'entretien, il va se désincliner. Donc c'est un petit peu pareil. Alors, je refais la manipulation. Et notre rejeton va se déplacer. Hop. Lande dévastée. Alors, lande dévastée, c'est tout là-bas. Hop. Phase d'entretien. On désincline le monstre. On prend une carte. Aïe, pris la main dans le sac. Chaque ennemi chasseur dans un lieu connexe se déplace d'un lieu vers vous. Donc ils ne sont pas chasseurs. Je vérifie, mais j'avais bien vu. Ils ne sont pas chasseurs, donc je remélange. Pris la main dans le sac. Voilà. Hop. Et une ressource. J'ai jamais été aussi riche que sur cette partie. Ça serait bien que je tire coup dur, parce que là, je serais le roi du pétrole. Alors, phase du mythe, un jeton, menace et une carte rencontre. Avide de mort, révélation, effectuez un test de volonté à 2, augmentez de 1 la difficulté de ce test de compétence pour chaque dégât sur vous. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Alors, j'ai 1, donc ça fait un test de difficulté à 3. Et je vais jouer cran, parce que on tente de jouer maintenant.
Donc je passe à 3 contre 3. Ça va pas être facile, mais bon, sait-on jamais. Donc 3 contre 3. J'ai oublié, j'ai échappé au rejeton de Yosogov, je devais tirer une carte en inclinant vol à la tire, j'ai oublié. Je me demande si j'ai pas oublié plusieurs fois d'ailleurs. Et oui, ce jeu, on a beau faire attention, on oublie, j'ai oublié de tirer plusieurs cartes sans aucun doute. Puisque j'ai échappé deux fois. J'ai échappé deux fois au premier ennemi. C'est au troll adviaire. Oui, je lui ai échappé deux fois. Donc j'ai tiré deux cartes. Je vais m'autoriser ça parce que je suis certain d'avoir oublié de tirer trois cartes. Donc une et deux. Et encore, je dois me voler parce qu'il me semble que j'avais fait trois échappements. Voilà, alors je reprends mon test à 3 contre 3. Zéro, bah c'est réussi. Là je m'en tire bien. C'est réussi. Et donc, je vais passer aux 4 actions de filet noir. Alors, est-ce que je cherche à avoir le dernier indice? Première action, je vais équiper l'amulette du signe des anciens qui va me donner 4 points d'or supplémentaires dont j'ai bien besoin. Hop, pour 2 ressources. Deuxième action, je me déplace à la ruine des Watelais parce que je veux absolument faire avancer le deck. Alors, c'était comme si une maison emportée par une avalanche avait glissé dans l'enchevêtrement de tout ce qui poussait sur la pente presque verticale. 3 de valeur occulte, 2 indices. Chaque investigateur dans les ruines de Watelais perd 1 en volonté, donc j'ai 0. Action rapide, vous trouvez un pot rempli de peinture que vous jetez sur le monstre. Un investigateur dans les ruines de Watelais a le droit de placer jusqu'à 3 de ces indices sur un ennemi abomination situé dans les ruines des Watelais, limite collective d'une fois par partie. Alors, 2 indices ici, ça c'est le premier point. Et il me reste 2 actions. Alors, avant toute action, je vais faire avancer le deck, puisqu'un objectif, seuls les investigateurs dans les ruines de Watelais ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices pour avancer. Je vais donc dépenser 2 indices pour faire avancer le deck. Acte. Vérifiez votre carnet de campagne. Si le docteur Armitage a survécu, ce n'est pas le cas. Si le docteur Armitage est inscrit sous la mention sacrifiée à Yosogov, en utilisant les informations trouvées dans les ruines de la propriété des Watelais, vous parvenez à transcrire le reste de la formule précédemment utilisée par le docteur Armitage pour détruire la bête qui hantait Dunwich. Cependant, la tâche vous a pris plusieurs heures. Chaque investigateur met en jeu une formule ésotérique. Alors voilà une formule ésotérique, donc je suppose qu'on la met en jeu dans l'inventaire. Alors cette attaque utilise la volonté au lieu de la lutte, donc ça ne m'arrange pas du tout. Vous gagnez plus 2 pour cette attaque pour chaque indice sur l'ennemi attaqué. Cette capacité ne peut être utilisée que sur un ennemi abomination. Je crois que je vais avoir beaucoup de difficultés à arriver au bout de ce scénario. Alors, je mets ça dans ma zone, mais je ne sais pas si ça va me servir beaucoup. Alors, il me reste... Alors, je vais défausser la carte acte et je vais lire l'acte suivant. Ils doivent être détruits. Avec la formule entre les mains, vous avez finalement un moyen de détruire les créatures qui ravagent Dunwich, mais seulement si vous survivez assez longtemps pour l'utiliser. Vous devez vaincre autant d'ennemis
rejeton de Luxogoff que possible. S'il n'y a aucun exemplaire du rejeton du Luxogoff en jeu ou mis de côté, avancez. Nous en avons un qui est mis en jeu. Alors, si on combat ici, on a -1 en volonté. Mais on peut arriver à placer des indices sur le rejeton. Et si on place des indices sur le rejeton en leur balançant un pot de peinture. Alors même avec 3 indices sur le rejeton, je vois pas comment ça ferait 6, c'est largement insuffisant. Et en plus, ils ont un bonus de 1. Ouais, eh ben, il me faut au moins, je dirais, un plus... il faut au moins qu'il ait 4 indices sur lui pour une chance de réussite. Donc 4 indices, je les ai pas encore. Alors, il me reste une action, je vais enquêter. Mais que ça à faire. Alors, 4 contre 3, on enquête. Est-ce que je joue une attaque par surprise? Non, je vais la garder. Là, par contre, je vais jouer Joey le rat pour avoir 5 contre 3 sur cette enquête. Il me reste qu'une carte. Si je tire Amnésie, c'est bon. Je ne fais rien perdre. Alors ça, c'est -1, car il y a un rejeton en jeu. C'est donc une réussite. Voilà. Eh bien, c'était la fin de mes actions. On passe à la fin de la phase des... Enfin, on passe à la phase des ennemis. Et à la fin de la phase des ennemis, notre rejeton se déplace à nouveau. Alors, un lieu pris au hasard. Et on va prendre la dernière carte. Ruine des Watelets. Eh ben... Alors, ruine des Watelets, bah, c'est chez moi. Donc, je suis engagé avec la bestiole. Alors quand même, ce scénario, pour Finn-Edwards qui a 1 en volonté, il n'est pas simple. Hein. Il n'est pas simple du tout. Donc l'ennemi a 3 points de vie, du coup, ça va être compliqué. Alors, fin de la phase d'ennemi, phase d'entretien. Donc une carte. Eh bien, aucun ennemi se déplace à cause de la main dans 5, donc je la remélange dans mon jeu. Et je prends une ressource. Ensuite, phase du mythe, un jeton menace et une carte. Avide de mort. Effectuez un test de volonté à 2, augmentez de 1 difficulté de ce test pour chaque dégât sur vous. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Alors j'ai 0 en volonté, puisque ici je perds. Donc comme je suis quasiment sûr de faire un échec, je ne vais pas jouer de carte ni quoi que ce soit. De toute façon, je ne sais même pas si je peux jouer quelque chose. Donc je fais un test à 2 contre 0. -3, c'est un échec, je subis 2 horreurs. Voici, donc je les mets sur mon allumette du signe des anciens. 4 actions pour Finn-Edwards. Alors pour une action rapide, je balance un pot de peinture sur le rejeton.
peut les faire qu'une fois par partie. Donc je mets mes 3 indices sur le rejeton. Ensuite, action gratuite, eh bien, je vais échapper. Donc il a 3 en agilité, j'ai 4. J'ai une bonne chance de réussite quand même. Donc 4 contre 3. Ah, signes anciens, c'est le premier. Donc ça me fait plus 1, ce qui me fait 5 contre 3. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous avez le droit de découvrir un indice dans le lieu. Ça, c'est bien. Je prends un indice et j'ai réussi à lui échapper. Il est donc incliné ici. Ça, c'était mon action gratuite. Eh bien, il me faut d'autres indices. Je n'ai pas le choix, j'en ai pas assez. Donc, je me déplace ici, au bal du diable. D'autres, enfin, essaient d'expliquer le bal du diable. Pente morne et ravagée ne pousse pas un arbre, ni un buisson ou un brin d'herbe. 2 de valeur occulte et un indice ici. Action rapide, la créature vous poursuit à travers le bourbier. Chaque investigateur dans le bal du diable a le droit de placer un de ces indices sur un ennemi abomination situé dans le bal du diable, limite collective d'une fois par partie. Alors ça, c'était ma première action. Déplacement. Deuxième action, j'enquête à 4 contre 2. Échec automatique. C'est le troisième quand même. C'est le troisième. Donc troisième action, j'enquête. Ça fait -1. Donc c'est réussi. Donc je prends l'indice, j'ai oublié de le mettre sur la carte. Je le prends directement de la réserve et je le rajoute ici. Donc un déplacement, 2 enquêtes, il me reste une action. Je vais tirer une carte. Le fidèle 38 de Finn. Ouais, j'avais plus d'arme à feu, donc ça c'est bien. Alors, phase des ennemis. Donc à la fin de la phase ennemie, notre rejeton se déplace au hasard. Je remélange et je prends la dernière carte. Vallon de la source. Il va pas très loin, il va ici. Un jeton menace et une carte rencontre. Bête altérée. Révélation. S'il n'y a pas d'ennemi abomination en jeu, bête altérée gagne renfort. Il y a bien une abomination en jeu. Sinon, choisissez un ennemi abomination, soignez tous les dégâts de cet ennemi, attachez-lui bête altérée. Forcez quand vous entrez dans le lieu de l'ennemi attaché, ou inversement, c'est-à-dire quand l'ennemi entre dans votre lieu, subissez une horreur. Donc on va rajouter une carte. Il y a pas mal de choses attachées sur... Voilà, ça va être mieux comme ça. Sur donc, notre bestiole, ça lui fait déjà 2 cartes attachées. Ça c'est fait. Ensuite, quatre actions pour Finn Edwards. Alors, première action, je vais équiper le fidèle 38 de Finn pour 2 ressources. Et il y a 3 munitions sur le fidèle 38.
Ça se goupille pas trop mal. Mais il faudrait que j'arrive encore à lui placer 2-3 indices. Et là, après, je peux arriver à le tuer. Deuxième action, je me déplace dans les landes dévastées. Les sommets sont trop arrondis, trop symétriques pour évoquer un naturel rassurant. Et parfois, le ciel fait ressortir avec une particulière netteté des cercles bizarres des grandes colonnes de pierre dont la plupart sont couronnées. Oula, 4 en valeur occulte et 3 indices ici. Alors, pour une action rapide, vous attirez la créature vers une zone sablonneuse. Les investigateurs dans la lande dévastée ont le droit de placer collectivement jusqu'à 2 de leurs indices sur un ennemi abomination situé dans la lande dévastée. Limite collective d'une fois par partie. C'était ma deuxième action. Troisième action, eh bien je vais tirer une carte. Et j'ai présence d'esprit. Alors je vais mettre les 2 indices avant d'oublier sur... il y en a même 3. Et puis dernière action, je vais faire une petite enquête. Je vais faire une petite enquête à +1 parce que j'ai l'impression que ça va pas trop me servir. Donc j'ai 5 en intelligence contre 4, ce qui a fait +1. Alors ça, c'est toujours -1. Alors heureusement qu'il n'y a qu'un seul rejeton, parce que le nombre de fois que je l'ai tiré, j'aurais fait un paquet d'échecs. Donc là, c'est réussi. Et c'était ma dernière action. Phase des ennemis. À la fin de la phase des ennemis, on fait déplacer notre rejeton. Comme d'habitude. Et je prends la dernière carte en dessous. Hop. Village de Dunwich. Et bien notre rejeton se déplace ici. Alors je me rends compte que j'ai oublié un petit lien, mais ça n'a pas prêté à conséquence. On a un lien ici, enfin, si je le lis bien, voilà, j'ai oublié ça. Alors, phase d'entretien, une carte. Défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. 1, 2 et 3. Ouais, coup dur, ça ne m'arrange pas du tout. Mais bon. Et une ressource. Alors... qu'est-ce que je fais? Là, il est désincliné, il ne faut pas oublier. Alors d'abord, un jeton menace et une carte rencontre. Un troll lupin. Génération, le lieu le plus éloigné de vous. Alors le plus éloigné, 1, 2, 1, 2. Et bien on va le mettre ici. Il est chasseur et il a riposte. Assez costaud, hein. 4 en agilité, 4 en lutte et 3 points de vie. Il n'est pas facile, hein. Il n'y a même pas un petit point de victoire.
Alors ça c'est fait, et ensuite on passe aux 4 actions de Fine Edwards. Ben, je vais en premier tirer une carte. Choisissez et défaussez toutes les cartes de votre main sauf 1. Alors là je suis très content de tirer cette carte, je n'ai qu'une seule carte. Ouf. Deuxième action, ben, je vais retirer une carte. Maîtrise, ce qui ne va pas me servir beaucoup. Troisième action, je retire une carte. Et quatrième action, je vais faire une petite enquête. Allez, 4 contre 4. -3, c'est raté. Face des ennemis. Alors, notre rejeton se déplace. Et je prends la dernière carte du paquet. Vallée de la Source. C'est ici. Et donc cet ennemi, faut pas que j'oublie de le déplacer, le troll lupin. Donc il se déplace d'un vers moi, et donc je le fais déplacer par là, c'est moi qui choisis. Enfin, par le chemin le plus court, c'est le seul. Alors, une carte phase d'entretien, une carte perception et une ressource. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye? Donc dans le vallon de la source, on peut, en attirant la créature dans la végétation dense, elle s'y enchevêtre. Les investigateurs dans le vallon de la source ont le droit de placer collectivement jusqu'à 2 de leurs indices sur un ennemi abomination situé dans le vallon de la source, limite d'une fois par partie. Donc je vais faire 1, 2, j'engage la bestiole. Et pour une action rapide, je place 2 de mes indices sur le rejeton. C'est une action rapide, il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Et il me reste 2 actions. Il me reste 2 actions. Donc première action, je vais essayer d'attaquer en utilisant la formule ésotérique. Donc j'ai 1 en volonté. Et je gagne plus 2 pour chaque indice sur l'ennemi attaqué. Donc ça fait 5, ça fait 10, ça fait 11. 11 et l'ennemi à 8. 7 plus 1. Alors ne pas oublier... Alors, quand vous entrez dans le lieu de l'ennemi, subissez une horreur. Donc, je subis une horreur sur mon allumette. Donc, je fais une attaque. J'ai 2 actions. C'est important. Plus 1, c'est réussi. Donc je fais un dégât sur la bestiole. Donc elle a 2 points de vie, normalement elle n'en a qu'une. Et puis quatrième action, je réattaque. Donc toujours à 11 contre 8. C'est faisable.
11 contre 8. Ah, ça c'est tout bon. Ça fait plus 1. Et si j'ai un bonus de 2 ou plus, j'ai droit à un indice. Donc j'ai droit à l'indice qui est ici. Et je fais le deuxième point de dégâts. J'ai tiré 3 échecs thématiques, 2 Eldersin, ça me paraît correct. Donc, je tue, enfin tout au moins provisoirement, si j'ai bien compris, cette bestiole. Alors les indices vont dans la réserve. Les points de dégâts, ça c'est défaussé et j'ai un point de victoire. Donc je le mets là. Et je défausse tout ceci. Alors je vais relire la carte d'Ect. Vous devez vaincre autant d'ennemis rejetons de Yog-Sothoth que possible. S'il n'y a aucun exemplaire du rejeton de Yog-Sothoth en jeu ou mis de côté, avancez. Je crois pas que j'arrive à en avoir un autre. Donc là, on va avancer l'intrigue. Au cours suivant, ça me paraît délicat. Bon, de toute façon, j'ai fait mes 4 actions. On passe à la phase des ennemis. Il n'y en a plus en jeu. Si il me reste celui-là qui se déplace ici. Et je passe à la phase d'entretien. Une carte, un Derringer et une ressource. Ensuite, phase du mythe, un jeton menace, donc nous sommes à 6 et on avance. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. S'il reste au moins un jeton de dieu Yog-Sothoth mis de côté, l'investigateur principal lit le texte suivant à voix haute. Des nuages orageux s'amoncellent et il se met à pleuvoir des cordes. Le déluge redouble d'intensité et vous force à trouver refuge dans une cabane à demi en ruine. Un éclair zabre le ciel et dans sa brève illumination vous apercevez les contours de quelque chose d'énorme sous la pluie. Vous voyez des arbres se plier sans que rien ne puisse les écraser, et quelques instants plus tard, une force inimaginable s'abat sur votre refuge. Générez un rejeton de Yog-Sothoth mis de côté dans le lieu de l'investigateur principal, si possible. Ensuite, chaque investigateur de ce lieu effectue un test d'agilité à 4. Le jeton de Yog-Sothoth qui vient d'être généré effectue une attaque contre chaque investigateur qui échoue à ce test. Donc je prends le deuxième et dernier rejeton. Après le premier déplacement du rejeton de Yog-Sothoth à chaque round, s'il n'est pas engagé, il se déplace immédiatement de nouveau en direction d'un lieu au hasard. Bien. Le massif, le rejeton de Yog-Sothoth gagne plus 1 vie par investigateur, ne peut ni subir de dégâts ni être attaqué par la capacité de la formule ésotérique. Il est bien moche. Alors, il est généré chez moi. Et je vais faire un test d'agilité. Un test d'agilité à 4, ce qui est beaucoup. Alors, je vais jouer... Est-ce que je joue quelque chose? Je vais rien jouer du tout parce que les dégâts vont pas trop me déranger. Alors... 4 contre 4. 0, et bien c'est réussi. Donc il ne fait pas l'attaque à ce tour-là. Je tire ma carte rencontre. Ne pas oublier. Sordide et silencieux.
Révélation. Attachez cette carte à votre lieu. Forcez, à la fin du round, chaque investigateur dans le lieu attaché subit une horreur. Quand l'intrigue avance, défaussé, sordide et silencieux. Bien. Quatre actions pour Finn Edwards. Alors j'ai 7 tours ici, mais j'ai pas vu ceci. Ce n'était pas une mince affaire que de suivre à la trace une chose invisible, grosse comme une maison et animée de toute la malveillance haineuse d'un démon. Chaque ennemi abomination gagne plus ça en combat et plus ça en évasion. Forcez, à la fin de la phase des ennemis, déplacer une fois chaque rejeton de Yoxoga vers un lieu choisi au hasard. Alors ça, c'est comme l'intrigue précédente. Hein. Ok. Donc plus 1, elle passe à 6 et à 5 en échappement. C'est beaucoup, mais par contre, il n'y a toujours qu'un seul point de vie. Alors je ne sais pas si je vais avoir le temps de l'avoir. J'ai quand même 7 tours. Alors, première action, eh bien, je vais tenter d'échapper gratos. Enfin, gratos. C'est une action gratuite. Donc elle a 5. Donc je vais jouer... Qu'est-ce que je joue? Je vais pas lui échapper. Je vais pas lui échapper, je vais prendre les dégâts. Je peux toujours faire l'échappement gratuit si je tombe sur le plus 1. Mais bon, il y a peu de chance quand même. Parce que je veux garder présence d'esprit, je veux garder attaque par derrière. Alors 5, je vais faire un test à 4 contre 5. C'est possible. Moins 4, bah non c'est raté. Moins 4, donc c'est raté, donc je prends rien du tout. C'était mon action gratuite. Donc deuxième action, je me déplace. Je me déplace vers le pré des 10 arpents. Ou alors est-ce que j'essaie d'aller attaquer la bestiole là? Parce que de toute façon... Ouais. Pour l'instant, je me déplace. Donc c'est ma première action. Je vais prendre connaissance. Les arbres des nombreuses zones forestières semblent trop grands et les herbes sauvages ronces et graminées manifestent une luxuriance qu'on leur voit rarement dans les régions défrichées. En même temps, les champs cultivés sont singulièrement rares et improductifs. Un indice dans ce lieu. Action rapide, vous attirez le monstre sous la pluie, placez un indice de la réserve de pions sur un ennemi abomination situé dans le pré des 10 arpents. À la fin du round, retirez un indice de cet ennemi, limite collective d'une fois par partie. Ouais, donc la pluie est provisoire, c'est super bien fait, vous pouvez mettre un indice sur le lieu, mais c'est défaussé à la fin du tour, à la fin du round. Un indice ici. Donc ça, c'était ma première action, déplacement. Deuxième action, je vais enquêter. Je vais attaquer avec perception, ce qui me donne un total de 6 en intelligence contre 3 de valeur occulte. Moins 2, c'est réussi. Alors me voilà avec 3 indices. Le problème, c'est pour les placer sur... C'est pour les placer sur le monstre, ça va pas être facile.
l'instant, j'ai utilisé le vallon de la source, ça c'est sûr. J'ai utilisé la ruine des Watelais avec le pot de peinture. Oui, c'est ça. Et par contre, les autres, je ne les ai pas utilisés. Bon, ça, c'était ma deuxième action. J'ai enquêté. Alors, j'ai enquêté avec succès en défaussant perception. J'ai donc droit de tirer une carte. Courage inattendu. Alors ça, c'est pas mal parce que ça peut me donner plus 2 en volonté, ce dont j'ai bien besoin. Je pourrais monter à 3 en volonté. Alors, troisième action. Alors, le rejeton, je l'ai oublié d'enlever dans la zone de menace, bien entendu, il reste ici. Il reste ici, les massifs. Les massifs ne se déplacent jamais, en fait, avec l'investigateur, même s'il est engagé. Donc, 1, 2, 3, il me reste une action. Je regarde le nombre de cartes qui me restent. Je vais piocher une carte. Attaque par derrière. Face des ennemis. Notre ami Troll Lupin se déplace dans le pré des 10 arpents et on va déplacer le rejeton de Yog-Sothoth. Je pose la caméra et je fais mon petit hop. Vallon de la source. Et bien il ne bouge pas. Il ne bouge pas, ce qui ne m'arrange pas du tout. Parce que j'aurais préféré qu'il aille dans les autres endroits. Bon, c'est pas grave. Alors, une carte. Pris la main dans le sac. Alors ça, c'est pas bon, parce que là, il y a un ennemi chasseur. Redressez chaque ennemi dans votre lieu ou dans un lieu connexe. Chaque ennemi chasseur dans un lieu connexe se déplace d'un lieu vers vous. Si aucun ennemi ne se déplace à cet effet, mélangez pris la main dans le sac. Donc, lui se déplace, il est chasseur, il va au village et il arrive dans ma zone de menace. Alors, il y a bien un ennemi qui s'est déplacé, donc là, on ne la remet pas dans le deck, on la remet dans la défausse. Et une ressource. Ensuite, un jeton intrigue et une carte rencontre. Main paralysée. Révélation, mettez en jeu main paralysée dans votre zone de menace. Si main paralysée, donc pour une action rapide, si main paralysée dans votre zone de menace, par votre tour, subissez 2 dégâts et défaussez main paralysée. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire à ce tour. À la fin de votre tour, subissez une horreur. Donc il va falloir que je m'en débarrasse très rapidement. Ok. Alors, 4 actions pour Phil Edwards. Donc première action, on va faire l'action d'échappement gratuit, ça ne coûte rien. Et s'il y réussit, en inclinant vol à la tire, je peux tirer une carte, bien qu'il faut que je commence à faire attention, parce que j'arrive au bout de mes cartes. Alors, échappement gratuit à 4 contre 4. Alors, ce qui est important, c'est que... De toute façon, là, je vais... Je fais l'échappement. 4 contre 4. Moins 4, c'est raté. Alors, je vais chercher à me débarrasser de mon troll lupin. Donc pour ça, je vais utiliser
attaque par derrière. J'ai donc 4 actions grâce toujours à Léo Deluca. Donc pour 3, je vais utiliser attaque par derrière et donc mon action combattre utilisera l'agilité au lieu de la force et j'infligerai plus 2 dégâts. Alors si j'utilise mon agilité, alors réfléchissons, si j'utilise mon agilité, j'ai 4 contre 4. Et le fait d'utiliser le fil à 38 ne me servira à rien, puisque ça me rajoute 2 en lutte. Je crois que je vais avoir du mal à me débarrasser de cette bestiole. Alors je vais bien utiliser attaque par derrière. Donc pour 3 ressources, c'est un événement. Donc j'ai 4 contre 4 pour l'instant. Je vais défausser présence d'esprit, 5 et 6. 6 contre 4. Je voudrais bien garder mon courage inattendu pour tout à l'heure. Ça me serait utile. Faut pas que je loupe. 6 contre 4. C'est dangereux quand même. 6 contre 4. Bon allez. 6 contre 4 et si j'ai réussi avec une différence de 2 ou plus, j'ai droit à une action supplémentaire. C'est ma première action. 0, et bien c'est réussi. J'ai donc 5 actions à ce tour. Enfin 5 actions. Ça m'en consomme une, donc il me reste toujours mes 4 actions, autrement dit. Et je défausse le troll lupin. Ensuite, il faut que je m'occupe de main paralysée pendant que j'y pense. Donc je dois subir... Ah voilà, c'est ça. Je subis 2 dégâts et j'ai droit à une action supplémentaire. Donc je vais bien avoir 5 actions à ce tour-là. Je sais pas si ça va me servir. Mais bon, je vais les avoir. Alors, je dois subir 2 dégâts. Donc 2 dégâts, c'est très simple. Je les mets sur film, puisqu'il n'est pas trop amoché encore. Et je défausse main paralysée et j'ai une action supplémentaire. Voilà, donc 5 actions. Combien il me reste de cartes? 1, 2, 3, 4, 5. Je ne vais pas piocher de cartes. Il faut que j'essaye d'avoir les derniers indices. Alors ici, on peut mettre jusqu'à 2 indices ici. Ici, un indice, et là-bas, parce qu'en fait, il faut que je mette le maximum d'indices. Alors, chaque investigateur dans le badger, ici, c'est un indice aussi. Donc, le plus intéressant pour moi, ça serait la lande dévastée. Je pourrais mettre 2 indices dessus. J'ai pas grand chose à faire parce qu'en fait
5 actions. 1, je me déplace. 2, j'enquête. À 4 contre 4. C'est raté. 3, j'enquête. 4 contre 4. C'est raté. 4, j'enquête. 4 contre 4. C'est réussi. Et 5, j'enquête à 4 contre 4. Et ben c'est raté. Allez, face des ennemis. On déplace notre rejeton. Qui va au bal du diable. Au bal du diable. Phase d'entretien, une carte. Cambriolage. C'est pour gagner des ressources, ça ne va pas me servir beaucoup. Il me reste 4 cartes. Alors. Et une ressource. Bon, ça ne joue pas beaucoup, mais je la prends quand même. J'ai 12 ressources. Un jeton menace et une carte. Ruine et destruction. S'il n'y a aucun investigateur dans le même lieu qu'un rejeton, ruine et destruction gagne renfort. Donc on a renfort. Alors je sais ce que j'ai oublié de faire, c'est de mélanger toutes les cartes de la défausse dans le deck rencontre. Ça on l'a bien demandé à la fin de l'intrigue. Bon, l'erreur. Et je vais piocher ma deuxième carte rencontre. Attachez cette carte à un rejeton de Yogg-Sothoth en jeu. Si cet ennemi est dans votre lieu, subissez un dégât. L'ennemi attaché gagne plus 1 en combat et plus 1 vie. Ça, c'est pas bon du tout, ça. Autant j'avais une chance de l'avoir s'il avait qu'un point de vie. 2 points de vie. Faut que je fasse 2 attaques. J'ai qu'une seule carte courage inattendue, ça me paraît délicat. Et maintenant, il est à 7. Eh bien, je crois que je vais abandonner. Quoique. Ça, c'est que je voudrais tirer mon... Est-ce que mon coup dur est toujours dedans? Je ne me souviens plus. Alors, je vais tirer une carte en premier. Il me reste 4 cartes. Je tire une carte. Dario Elamine, donc ça c'est intéressant parce que je peux avoir plus 1 en volonté, ce qui m'est utile. Ça c'était ma première action. Ma deuxième action, je vais jouer Dario Elamine en remplacement du docteur William Matheson. Donc je la recouvre. Donc pour rappel, quand on vous dit quand vous n'avez pas de façon spécifique l'instruction défausser, vous n'avez pas le droit de défausser la carte. Donc je suis obligé de la laisser recouverte en fait. Je vérifie ce point, mais il me semble que c'est bien ça. Donc ça, c'était ma deuxième action.
troisième action. Il me fait quoi en dégâts, lui? Bah, ça va encore. Troisième action, je me déplace là-bas. Et quatrième action, alors, c'est pas une action, c'est une action rapide. La créature me poursuit à travers le bourbier et chaque investigateur dans le bas du diable a le droit de placer un de ses indices sur un ennemi abomination, limite collective d'une fois par partie. Alors là, si on joue en multi, est-ce que c'est 1 en limite collective ou c'est 1 par investigateur en limite collective? Bon, j'ai un doute, là la question ne se pose pas en solo. Je pense que c'est qu'un par... même si on est 4, on ne pourrait placer qu'un seul indice dessus. A priori, c'est ce que je comprends, mais c'est à vérifier. Donc je prends un indice et je le mets sur le rejeton. Donc là, si je veux faire une attaque, j'ai 1, ça fait 3, j'ai 5, et lui a plus 2, donc je vais toujours négatif. Donc ça sert à rien que j'attaque. Action gratuite, je vais tenter de m'échapper. Alors, cultiste. Révéler un autre pion KO en cas d'échec, subissez une horreur. Zéro. Et ben c'est réussi. Que je ne me trompe pas. Non, c'est raté parce que ça lui donne quoi? Plus 1 en vie. En vie et en attaque. Et ici, dans le deck, c'est plus 1 combat, plus 1 en évasion. Donc il a 5 en évasion. Donc c'est raté. Donc je subis une horreur. Donc je subis l'horreur sur mon allumette. Qui... voilà. Donc ça, c'était mon action gratuite. Bah, autant tenter de lui échapper, hein. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Donc, troisième action, je tente de lui échapper. Faut que je tire le plus 1 ou le Elder Sign. Moins 3. Et 4 derniers essais. 0. Bah de peu, mais c'est raté. Donc face des ennemis. Donc le rejeton m'attaque, il me fait 2 points. Donc 2 dégâts, donc 1 sur Dario et 1 sur Finn. Et 1 point de santé mentale. Donc 1 point de santé mentale sur Dario. Fin de la phase des ennemis, on déplace le rejeton. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est qu'il aille dans la lande dévastée. Ça serait super. Près des 10 arpents. Alors, le près des 10 arpents, je ne l'ai pas fait non plus. Ça peut être pas mal. Donc je peux... mettre un indice dessus. Donc ça ferait 4. 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre 7. Bon. Phase d'entretien. Une carte. Opportuniste. Donc ça peut me servir.
et une ressource. Un jeton menace et une carte rencontre. Renfort. Chaque rejeton de Yogg-Sothoth se déplace une fois vers vous. Alors là, ça ne m'arrange pas du tout. Ça ne m'arrange pas du tout. Eh bien, je vais le faire se déplacer ici. Renfort, j'en tire une autre. Attachez cette carte à votre lieu. À la fin du round, chaque investigateur dans le lieu attaché subit une horreur. Quand l'intrigue avance, défaussé, sordide et silencieux. Eh bien, 4 actions pour Finn Edwards. Alors, est-ce que je tire une carte? Non, je ne vais pas tirer de carte. Alors ici, j'ai un abandon, mais... Donc je peux encore me permettre d'attendre un tour. Ou plus, mais je vais prendre un traumatisme. Parce que quand j'arrive au bout du tech, pour rappel, on mélange les fausses, mais vous prenez un traumatisme mental pour le reste de la campagne. Alors, si je l'attaque une fois, donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 contre 7. 7 contre 7, franchement... je vais essayer d'attendre encore un tour. Alors, 1, je me déplace. 2, j'enquête. Échec. 3, j'enquête. Toujours un 4 contre 4. Re-échec automatique. Quatrième action, j'enquête. Moins 4. Bon, voilà un tour rapidement joué, face des ennemis. On déplace le rejeton. Balle du diable. Alors il retourne là-bas. Et là-bas, de toute façon, bah, j'ai déjà fait l'action. Hein, j'ai un autre. Oui, j'ai déjà fait l'action au tour précédent. Donc c'est mort. Un jeton menace. Et... alors d'abord, avant le jeton menace, je tire une carte. Cran. Ah, ça c'est bon pour moi. Peut-être faire un essai. Et une ressource. J'ai jamais été aussi riche. Ensuite, un jeton menace. S'il n'y a aucun navigateur dans le même lieu qu'un rejeton Yogg-Sothoth, renfort. Donc renfort, ah ben, c'est la même. Attachez cette carte à un rejeton de Yogg-Sothoth en jeu. Si cet ennemi est dans votre lieu, subissez un dégât. Plus c'est en combat et plus c'est un vie. Bah là c'est archi mort, ça lui fait 3 points de vie. Je ne l'aurai jamais, c'est fini. 4 actions. Première action, je me déplace. Et deuxième action,
eh ben j'abandonne. Je me cache des créatures. Par curiosité, je regarde quelle était ma dernière carte. Ah, c'était monte en l'air. Bon. Ok. Eh bien, je n'aurais eu qu'un seul rejeton. C'est pas trop mal déroulé pourtant. Alors, voyons la conclusion. Alors, si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs ont abandonné ou été vaincus. Lisez la conclusion 1. Vous avez fait tout ce que vous avez pu pour arrêter les monstres en furie, mais ils étaient plus nombreux que ce que vous imaginiez et vous n'êtes pas parvenu à tous les tuer. Épuisé et terrifié, vous vous repliez vers la maison de Zébulon en espérant survivre à la nuit. Dans votre carnet de campagne, indiquez que X rejetons se sont évanouis dans la nature, X étant le nombre de rejetons du Oxogoth encore en jeu ou mis de côté. Si le deck d'un investigateur contient la poudre d'Ingizaï, retirez-la du deck de cet investigateur. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Donc je n'ai qu'un seul point de victoire. Je n'ai pas vu de point de victoire sur les lieux sauf erreur. Non, il n'y en a pas. Donc j'ai qu'un seul point de victoire. C'est tout. Alors ce qui m'a surpris dans ce scénario, c'est qu'en fait, dans la mise en place, donc vérifier le nombre de noms inscrits sous la mention sacrifié à Oxogoth. Donc nous on avait le maxi. S'il y a au moins 4 noms inscrits, mettez de côté 2 exemplaires du rejeton de Oxogoth en jeu. Ensuite, retirez de la partie les 3 autres exemplaires. Donc en fait, plus il y a eu de sacrifices, moins il y a eu de rejetons. Mais bon, c'est peut-être normal. Hein. Voilà, on a apaisé la fin du monstre. Finalement, il n'y a peut-être pas d'erreur. Mais du coup, le scénario est peut-être un peu plus facile à jouer de ce fait-là. Mais vous n'avez pas le bénéfice des alliés qui sont quand même pas mal. Donc on va s'autoriser à regarder. Donc le professeur Francis Morgan, on le connaît. Alors Henri Armitage, après que vous ayez pioché une carte, défaussez-la, inclinez le docteur Henri Armitage et gagnez 3 ressources. C'est une action rapide. 2 icônes libres, c'est pas mal pour 2. Si la carte ne vous intéresse pas, vous avez le droit à 3 ressources. Ensuite, on a Earl, plus malin qu'il n'en a l'air. Plus 1 d'agilité, moi ça m'aurait intéressé. Et on pioche une carte dès qu'on a réussi à échapper à un ennemi, c'est super sympa. Professeur Warren Rice, plus 1 d'intelligence. Vous pouvez piocher une carte après avoir découvert un dernier indice dans votre lieu. Et enfin, Zébulon Watelet. Vous gagnez plus 1 en volonté, là encore ça aurait été utile. Et il y a quand même 4 en santé mentale, Zébulon. Donc c'est des cartes intéressantes et vous ne l'aurez jamais plus. Mais par contre, vous avez moins de rejetons sur cette carte, sur ce scénario. Et bien scénario très intéressant, mais je suis bon public. Il n'y a aucun scénario sur ce jeu que je n'ai pas trouvé intéressant en fait. C'est vraiment super bien fait, on s'y croirait avec un simple jeu de cartes. Moi, plus je découvre ce jeu, plus je le trouve fantastique. C'est vraiment l'intérêt d'un jeu de plateau, la stratégie d'un jeu de plateau, avec l'aventure en plus, si vous voulez. Et alors, quand vous discutez à 3 des actions que vous allez mener, alors là, je trouve ça vraiment... vous êtes immergé dans l'aventure de façon... en solo, forcément, c'est un petit peu moins marqué. Mais alors, à 2 ou 3, on est dedans. On se bat contre les créatures du mythe, et c'est vraiment fantastique. Donc là, le scénario, je l'ai trouvé super bien fait, encore une fois. Les créatures sont invisibles, il faut les attirer sous la pluie ou leur balancer un pot de peinture, les attirer dans la végétation dense, et tout ça pour pouvoir mieux les repérer et pouvoir les abattre. Fantastique, fantastique, fantastique. Bon, je n'aurais eu qu'un seul rejeton, mais j'ai pas eu de traumatisme supplémentaire sur cette partie. C'est déjà pas mal par rapport à ce qu'il y a eu avant. Donc, si je lis la fin, c'est à suivre. Là où le destin attend. Voilà. Et ce sera l'avant-dernier scénario de la campagne. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un petit peu long.
Je vous ai rien épargné, il n'y a pas eu trop d'erreurs. Bon, j'ai oublié de mélanger le deck rencontre à un moment donné. J'ai oublié de me servir un vol à la tire, j'ai rectifié par la suite. Bon, c'est pas facile de rien oublier. Je revisionnerai la vidéo, je regarderai si j'ai oublié des choses. A priori, pas tant que ça. Et bon, c'est un scénario quand même assez long, hein, puisque vous avez 7 tours sur la dernière intrigue, 6 sur la deuxième. Et puis l'intrigue 1, elle est là. 5. Donc ça vous fait un total quand même de 11-18 tours. C'est le scénario le plus long qu'on ait joué jusqu'à présent. Que j'ai joué d'ailleurs jusqu'à présent. Vous avez un petit peu de temps quand même pour vous occuper. Vous avez toute la nuit en fait pour vous occuper des rejetons. Voilà, bah, ça va être tout. Une dernière image sur mes 14 ressources. Donc pour une fois que j'ai le plus 1 de Dario, il faut 10 ressources pour avoir le plus 1 en volonté et plus 1 d'intelligence. Mais bon, il est arrivé à la fin, Dario. Voilà. Bon, bah, je suis pas trop mécontent quand même, je suis pas mort. Je m'estime heureux. Bonne nuit à tous, si vous regardez cette vidéo en soirée. Et puis bah, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo sur ce super jeu Horreur à Arkham. À bientôt.